Présentez-nous un peu cette section futsal. Vous avez été l'un des fondateurs du Sporting Payade Futsal avant d'être absorbé par le club de Saint-Martin. Présentez-nous un peu du coup cette nouvelle section. Alors cette section, elle a été, on a fait une fusion, on va appeler ça plutôt une fusion, il y a 2 saisons déjà, pas l'été dernier mais l'été d'avant, donc avec Saint-Martin-Montpellier. Donc ça s'est fait naturellement, on s'est rapproché de monsieur Ramoni, le président actuel de Saint-Martin. Donc voilà, ça s'est fait très naturellement, il n'y a pas eu de complications, il avait besoin d'élargir un petit peu sa palette foot et avoir du foot diversifié dans son club. Aujourd'hui, on a eu l'opportunité donc de ramener notre club qui est en R1. Il n'y avait pas de club ligue encore dans le club de Saint-Martin, donc ça a été une opportunité pour lui comme pour nous, parce que là on voulait franchir un cap. Et avec Saint-Martin, on s'est dit c'est l'occasion parfaite de dominer un petit peu le futsal régional et Montpellier. Voilà, on va prendre les échéances les unes après les autres, continuer à mettre notre jeu grâce à notre coach, que ce soit tactiquement, techniquement, physiquement, on essaye de rassembler ces 3 critères de performance pour accéder en D2. Et tous les ingrédients sont là. Maintenant, il faut rester sérieux. La saison va être encore longue et chaque équipe qu'on va rencontrer va forcément vouloir nous punir. En parlant gentiment, vouloir nous punir et à nous d'être forts et de maintenir ce cap-là pour accéder, espérons-le, en D2 la saison prochaine. Nous, on a déjà sorti, on a eu un petit peu d'expérience de sortir une Ligue 2 au tour précédent en finale régionale. C'était une très belle expérience avec un match fou. On arrive à se qualifier dans les dernières secondes. L'équipe a été très sérieuse. Tous les joueurs ont joué le jeu. Donc maintenant, voilà, c'est du plus. Si on est éliminé, c'est pas grave. Le but, c'est d'engranger l'expérience et de commencer à se mesurer à l'étape. On a comme ambition d'aller en Ligue 2. Donc là, c'est l'occasion parfaite de se dire est-ce qu'on a les moyens aujourd'hui avec ce groupe-là d'accéder en D2 et pourquoi pas. Ça sera un exploit parce qu'à notre niveau, on est en régional, on joue avec une équipe qui est un niveau au-dessus. Forcément, ils s'entraînent beaucoup plus souvent que nous, ils ont des joueurs étrangers. Donc là, c'est du Montpellier pur contre les Corses qu'on va accueillir chaleureusement ce samedi. Quel est l'état d'esprit aujourd'hui à quelques jours du match contre Ajaccio? On va pas se mentir, on a un petit peu la pression qui monte, c'est tout de même notre 32e de finale. C'est un match très important. Dans la région, on n'est pas beaucoup de clubs en Occitanie du moins. Donc on essaie, nous, de notre côté en tant que staff, de baisser un petit peu la pression aux joueurs, qu'ils arrivent avec pas trop de pression. Et puis les préparer un maximum. C'est les joueurs qu'on essaie de se préparer un maximum. Je pense. Enfin, du moins, le mien sera le même. J'ai pas envie de rajouter une pression supplémentaire aux joueurs. Donc, j'espère faire partir les joueurs avec un minimum de pression, qu'ils puissent se libérer sur le terrain sur ce match, tout comme ce qui s'est passé contre Beaucaire. Donc, on arrive outsider et pourquoi pas tout casser, quoi. C'est ce qu'on veut. Vous avez gardé le même noyau de joueurs avec un nouveau staff, un nouveau accompagnement, avec de nouveaux objectifs, j'imagine. Une superbe fusion qui s'est faite naturellement. On a la secrétaire historique, Morissette, qui nous prend tous comme ses enfants. En fait, elle fait tout pour la section, alors c'est nouveau pour le club. Ça demande énormément de travail et elle donne le maximum. On est vraiment ravi d'être accueilli par cette personne. Moi, je la découvre cette saison et à chaque fois que j'ai eu besoin de quelque chose, j'ai eu plus que j'avais besoin. Donc il y a des personnes qui œuvrent pour nous en arrière-plan, on va dire, qui nous permettent de nous concentrer sur le gymnase, sur le terrain. La saison est plutôt bien démarrée. On a des objectifs qui sont assez élevés. C'est ça qui motive les gens de manière générale. Mais on est surtout sur cette notion de plaisir, d'apprendre de futsal, de redécouvrir et essayer d'atteindre le meilleur niveau possible. Et puis donc en fait là j'ai malheureusement pas tout le monde qui est au complet, j'ai mon capitaine, Elie Vignet, qui m'a beaucoup aidé humainement pour aborder les aspects psychologiques des joueurs. Parce qu'en sport de salle ça joue énormément. On est beaucoup touché par les différents temps de jeu, etc. Et du coup, je tenais à lui faire un petit message quand même comme il est absent pour le boulot ce soir. Pour pouvoir donner un souffle au sport en général, au futsal, on doit permettre une transmission au niveau des jeunes. Du coup là, sur cette saison, on est un peu sur l'initiation découverte, mais qui se concrétise notamment par des journées de détection,
où les jeunes ils ont la possibilité de montrer leur potentiel. Et on essaie de mettre en place des stages chaque vacances et un entraînement pour les plus âgés d'entre eux mélangé avec mon groupe senior, créé sur Montpellier, ou en tout cas sur le club de Saint-Martin à Réservoir. Et on commence déjà avec les 15, les 17. On a la chance d'avoir Dorian Duplo-Texera, qui a été un des jeunes sélectionnés sur la région pour intégrer le pôle France qui se trouve à Lyon. Donc voilà, on est sur un global, on va dire, où l'importance de faire découvrir le futsal aux jeunes permettra à moyen et long terme d'avoir de bons joueurs de futsal dans le club. Je vous souhaite de gagner évidemment, après les efforts fournis et le travail accompli de toute l'équipe, soit les joueurs, le staff. Je souhaite la victoire pour tout le monde, pour les joueurs, pour